Merci infiniment de nous suivre. Bienvenue dans ce JT de la culture sur votre télé, la BNP TV, la télé de toutes les générations. Vous nous suivez, c'est sur le canal 125, se trouvant sur Star Times. Aujourd'hui, dans ce JT, bien sûr, j'essaierai avec trois invités. Pour commencer, je suis déjà avec Hippolyte Bakary. Il est humoriste, comédien et il est avec nous aujourd'hui. C'est pour nous parler du jeudi rire. Voilà, justement, qui est encore une fois de retour. Bonjour et bienvenue, Hippolyte. Bonjour Yann. Merci. Oui, un très grand plaisir, encore une fois, de partager ce plateau avec toi. Oui, et c'est quoi l'actualité aujourd'hui? Je reviens avec une bonne nouvelle, c'est que les jeudis riez des retours, après plus de 5 mois de pause. On est là, des retours, on a repris le mois d'octobre, et là on est là pour novembre. Bien sûr, vous êtes là, c'est pour novembre et ça se passe donc demain, jeudi. C'est désormais devenu un rendez-vous des amoureux de l'humour et comédie au Burundi. Aujourd'hui, 2 ans après, quel bilan faites-vous? Un bilan plutôt positif. Il y a beaucoup de points à améliorer, mais il y a un bilan plutôt positif. Il y a beaucoup d'humoristes que j'ai vus au début, même moi-même, qui essayaient de faire rire. Aujourd'hui, ils font rire, en tout cas, très très bien. Et je peux dire qu'il y a beaucoup d'humoristes maintenant du Buja Comedy Club qui voyagent. Déjà, ça, c'est bien. C'est parce qu'ils savent faire rire maintenant. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a aucun spectacle au Burundi d'humour où on ne peut trouver même un seul humoriste de Buja Comedy Club, c'est quasi impossible. Oui, et voilà, ça montre sans doute le succès même de Buja, de ce spectacle et de Buja Comedy Club en soi. Avec, je dirais justement, plusieurs jeunes, comme tu l'as dit, ont découvert leur passion pour la comédie, mais comment vous organisez justement quand il s'agit de la production des spectacles? Déjà, il faut savoir que le Jeudi Rit, parce que c'est un projet, le projet phare même de Buja Comedy Club, c'est un projet qui a en coproduction avec les centres culturels Idzuba. Donc déjà, nous, on s'organise, on fait les ateliers d'écriture et les répétitions 12 fois le mois parce que c'est 3 fois la semaine. Et on regarde les textes qui sont prêts et ce sont ces textes-là qui vont être programmés. Et c'est quoi le retour avec le public? Déjà, il faut savoir que tous les spectacles ne sont pas pareils. Comme il y a un spectacle où un humoriste sera très drôle, il y a d'autres où tu le seras moins. Et le public, il est toujours là, stupéfait, et on a toujours des retours beaucoup plus positifs parce que s'il n'y avait pas ces retours-là, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui, 2 ans après, en train de discuter de Buja Comedy Club et du Jeu du Riz. Oui. Alors, toi et Kuba Kuba, vous avez fait partie de ce projet du film Taxi Gaga. Tu as été scénariste, c'est ça? Oui, exactement, scénariste. Parle-nous un peu de cette expérience. Alors, et surtout avec l'équipe. Ouais, avec toute l'équipe de Buja Comedy Club. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, les Buja Comedy Club nous a beaucoup aidé, nous en tant qu'humoristes, surtout dans l'écriture de textes comiques et tout ce qui va avec. Et quand on a vu appel à scénariste, on a dit écoute les gars, on postule tous. Je sais qu'ils vont retenir certains, mais ils ont besoin de 4 scénaristes, c'est ça, 3 seront de Buja Comedy Club. On était convaincus et on a envoyé. Pour les 4 scénaristes, il y a eu 3 de Buja Comedy Club. Il y a eu moi, exactement, il y a eu moi, il y a Kuba, il y a Rodini aussi qui avait été retenu et ça a été magnifique. Et ça a été une belle expérience parce qu'on a appris, on a écrit le scénario et aujourd'hui c'est tourné en kirundi et en français et à ce qu'il paraît, la série sera diffusée partout sur les grandes plateformes au niveau mondial, donc c'est déjà un grand plaisir pour nous. Bah oui. Et comme on aime bien le dire, c'est bien sûr le Burundi qui gagne. Exactement. Voilà. Alors le prochain jeudi Rire, c'est pour donc ce jeudi, parle-nous-en, ça se passe où, comment et qu'est-ce qu'il faut pour y participer? Le prochain jeudi Rire, exactement, c'est demain, 28 novembre 2024, au centre culturel Idzuba, parce qu'il faut savoir que Idzuba a déménagé. Maintenant, c'est l'avenue pas Source du Nil, mais oui, c'est ça, avenue Source du Nil, numéro 23. Exactement, c'est toujours dans Arohero. Et l'entrée, elle est gratuite. C'est même pas genre sortie au chapeau comme on le faisait. L'entrée, elle est gratuite parce qu'il faut donner de cadeaux avant de venir faire payer les gens l'année prochaine. Oui. Mais l'entrée, elle est gratuite et c'est un spectacle d'humour, le même plateau, avec les humoristes de Buja Comedy Club. Qui seront bien sûr là. Et vous serez au nombre de combien? Demain sur scène, demain ils sont 7. Ils sont 7. Exactement. Petite surprise, c'est que c'est Marcelin qui sera le MC demain. Ah d'accord. Exactement. Oui. Alors là, c'est encore beaucoup plus, c'est encore intéressant. Il est drôle justement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y aura peut-être bien. Qu'est-ce qu'il y aura quand même plus par rapport à d'autres, je dirais qu'on avait l'habitude
de voir? Qu'est-ce qu'il y aura des sketchs hors normes, des sketchs pas comme d'habitude, pas commodes, parce que les humoristes se sont surpassés. Tu te doutes bien, 5 mois sans être sur scène, quand tu reviens en roi. Tu as des sketchs, ça fait longtemps que tu n'as pas joué, que tu as envie de livrer. Donc il y aura beaucoup de choses. Et pour les surprises, bon, déjà c'est une surprise, donc on ne va pas le dire. Donc venez demain en tout cas. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, d'autres jeunes qui sont peut-être bien passionnés par l'humour, la comédie, sont toujours les bienvenus dans Buja Comedy Club? Mais si, tout le monde est la bienvenue. Surtout que demain, nous aurons un jeune, ils sont 3 qui ont rejoint le Comedy Club récemment, mais il y a un seul qui va monter sur scène demain. Donc c'est toujours comme ça, ils seront là. Et tout celui qui veut faire de l'humour, faire du stand-up d'une manière professionnelle, raconter des blagues, savoir raconter une blague, venez dans le Buja Comedy Club. Écoutez, merci beaucoup Hippolyte d'avoir répondu à notre invitation et surtout écoutez, beaucoup de succès pour demain, pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous très chers amis. Dans un instant, nous serons également avec le deuxième invité de ce JT de la culture. À tout à l'heure. Eh ben oui, merci toujours de rester avec nous et merci pour votre fidélité. Comme je l'ai annoncé, nous sommes à présent avec le deuxième invité. Il s'agit bien sûr de Timmy Nassor. Il est chanteur burundais. Il fait bien sûr du tradi moderne. Il est venu aussi nous parler de cet événement qu'il organise pour ce vendredi 29 novembre à l'Institut français du Burundi. Bonjour, bienvenue aussi Timmy Nassor. Bonjour Santana, vous allez bien? Je vais très bien. Plaisir encore une fois de te retrouver sur ce plateau. Après, bien sûr, ta participation au Massa 2024, c'était en Côte d'Ivoire. Dis-nous comment ça s'est passé, c'était comment l'expérience? Premièrement, avant d'aller au Massa, j'ai fait beaucoup de publicités, donc beaucoup de promotions, vidéos de promotion, des photos de promotion. Donc là-bas, j'étais comme un star, donc on me connaissait déjà. Et arrivé là, nous avons fait beaucoup des activités comme dans les panels, bien dans d'autres choses. Aussi, ma performance était vraiment exceptionnelle parce que il y a le moment où j'ai arrivé à communiquer donc interagir avec le public et ils ont répondu une chanson dans la langue. Dans la langue étrangère. Tu vois. Et c'était un impact parce que faire chanter le public de l'étranger et puis il interprète ses chansons en kirundi, c'est pas évident. Ouais. Oui, vraiment c'était une réussite. Je peux dire que c'était la réussite. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer de grands programmateurs des événements majeurs comme des festivals, des tournées, des labels, labels, donc des histoires comme ça. J'ai rencontré avec dans le speed meeting, il y avait le jour organisé pour le speed meeting, donc rencontre B2B comme ça, donc vous pouvez échanger, vous pouvez vous introduire, mais avant de faire ça, il y avait la plateforme où on te donne les profils des programmateurs et puis tu choisis donc ce qui est convenable avec ton style. Ton style de musique. Oui. Puis quand tu trouves là, tu peux demander le rendez-vous ou bien lui, s'il a déjà vu ton profil, parce qu'on mettait aussi le profil des artistes, tu choisis de ton choix. Il y avait comme 6 qui m'ont demandé de rendre le rendez-vous. Moi aussi, j'ai demandé à peu près 7. Donc c'était comme ça. Et j'ai rencontré à peu près 10 programmateurs. Et on a échangé, on est toujours en contact. Il y a beaucoup de projets en futur. Oui, justement, est-ce qu'avec ça, on peut quand même espérer, encore une fois, revoir, pourquoi pas, Timmy Nassor dans des grands festivals étrangers? Voilà pourquoi je travaille même toujours. C'est juste donc je veux atteindre le niveau quelconque dans ma carrière parce que je ne suis pas encore arrivé, mais je me bats toujours pour arriver. Donc c'est ça. J'ai toujours confiance que je dois toujours continuer de participer dans d'autres festivals. Heureusement que j'ai rencontré ces programmateurs internationaux. Nouveau tube en cours, nouvelle chanson?
Ouais, c'est une belle question. Donc, après le Massa, nous sommes arrivés ici à Bujumbura et nous avons commencé à organiser comment faire au moins un clip vidéo. Et j'ai choisi de faire la chanson La Kanak Africa, qui est un peu tradit moderne. Donc, maintenant, c'est déjà traité, ça reste qu'on diffuse ça. Donc, je pense très, très bientôt, avant 2025, ça serait déjà sur le plateforme. Sera déjà lancé. Voilà. Vous organisez sans doute, tu es là, c'est pour nous parler de cet événement que tu organises, que voilà, vous organisez à l'Institut français du Burundi. Parle-nous-en, voilà, comment c'est organisé. Ouais, bon. Les artistes aussi qui vont t'accompagner sur scène. Bon, les artistes qui vont m'accompagner, c'est Yogaman, Fête, Esther Niche, Bernice de Belle. On est à 4, donc c'est le temps qu'on nous a accordé là-bas. Donc nous pouvons gérer à ne pas inviter beaucoup d'artistes. Donc voilà pourquoi on a choisi seulement les 3 artistes. Oui, et donc ça se passe sans doute à l'Institut français. Oui, c'est l'Institut français. C'est ce vendredi 29, 18h30 top, mais pour garder l'espace, donc pour choisir une belle place, tu dois arriver avant. Donc c'est ça, c'est vendredi 18h30, le 29, ouais. Donc maintenant on est dans les préparations. Bon, je pense que ça sera vraiment une soirée inoubliable. Oui, inoubliable. Inoubliable parce que oui, ce sera aussi quand même que de la musique live. Oui, c'est la musique live aussi. Il y a donc ces mélanges de théâtre contemporain, donc oui, donc un peu de théâtre mimique, genre avec la musique, donc le théâtre qui accompagne la musique, il y a aussi la danse dedans qui accompagne la musique. Donc ce sera vraiment comme, je pense que c'est du nouveau carrément. Oui, bon, c'est oui. En tout cas, celui qui serait là-bas, il ne regrettera jamais. Voilà, écoutez, sans doute que le public sera là, n'est-ce pas, pour soutenir également cet événement, que voilà, vous serez avec le groupe, c'est Sekula Music, oui. Sekula Music. C'est votre bande? Oui, c'est notre band. Oui, nous allons jouer avec eux-mêmes dans les autres événements. Oui, comme on est déjà une band, donc c'est ça. Sekula Music. Oui. Mais Bernice aussi sera avec ça. Avec son groupe. Son groupe, oui. D'accord. Et comment Yogaman en fait. Yogaman et Stanish aussi, il sera avec son groupe. Nous travaillons ensemble, oui. On est dans l'étroite collaboration. D'accord. Ouais. Écoutez, le prix, rappelle-nous encore une fois le prix, le droit d'entrée, c'est à combien? Merci beaucoup. Le droit d'entrée pour les abonnés, c'est 3 000 francs. Pour les non-abonnés, c'est 5 000 francs. Bon, en tout cas, c'est abordable comme prix, bien sûr. Écoutez, peut-être bien on va se quitter par un petit acapella de l'une de tes chansons. Pour de l'événement. Ah oui. Ok. Teka na kibondo jamuteka neka nakajewe. Teka na kibondo jamuteka neka nakafrika. Merci beaucoup, Tibi Nasser. Le titre de la chanson, c'est Kanaka Africa. D'accord. Oui, enfin. C'est le clip qui va sortir prochainement. D'accord. Ouais. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Tibi, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et puis, nous serons là pour aussi couvrir l'événement. Waouh, merci d'avance. Je vous remercie. Je serai vraiment très ravi de vous rencontrer là-bas. Donc, hâte de vous voir. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, BNP TV, c'est chez toi, c'est la maison. Écoutez, bonne chance aussi pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Merci aussi à vous, très chers amis. Écoutez, ne bougez surtout pas. Dans un instant, nous accueillons bien sûr la troisième invitée de ce JT de la culture.
nshutse ndagusabye humura amaso I'm going to do a surprise for you ibi byose ubona ngize ntiwibanze ko ari ukuvangirwa reka tukwigire ifaranga teruye urukundo ngufitiye ibi byose ubona ngize ntiwibanze ko ari ukuvangirwa. Et notre troisième invitée, bien sûr, c'est une slameuse. Elle s'appelle Jeanne, bien sûr aussi. Elle est avec nous aujourd'hui. C'est sur ce plateau. C'est pour nous parler de ce grand événement, bien sûr, qui aussi se passe pour ce vendredi au centre jeune Kamenge. Bonjour et bienvenue, Jeanne. Bonjour et merci beaucoup pour l'accueil. Oui. Écoutez, c'est toujours un grand plaisir de te recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, tu es là, c'est pour nous parler du spectacle Écho et Pas organisé à l'occasion de la campagne des 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Déjà, pourquoi Écho et Pas? Merci beaucoup. Écho et Pas, c'est pas un nom qui a été choisi par hasard, ça a été une longue étude. Écho, c'est avant tout, donc, comme tu l'as déjà dit, Écho et Pas, c'est un spectacle qui va être présenté et c'est un spectacle qui va permettre la production des slameurs et aussi des danseuses dans le secteur danse traditionnelle burundaise. Et alors Écho est là pour parler, pour mettre l'accent sur le message qui va être donné via le slam. Donc avec le slam, on vise la sensibilisation adressée à la communauté, mais aussi le plaidoyer qui va être adressé aux décideurs. Donc Écho, c'est son message, alors c'est cet écho, cette voix dans slameur. Et puis Pas, en premier lieu, vient définir la danse traditionnelle pour le bien-être, mais aussi genre dire la danse. Mais après, c'est que la danse traditionnelle, on l'aime bien. Quand il y a la danse traditionnelle, il y a le public qui vient pour contempler ça. Et alors, il y a le slammer qui va lancer les messages, qui va profiter de ce public. Et alors, Pas, ça revient pour définir un engagement qu'on va directement prendre immédiatement. Si tu es la communauté donc, qui a été sensibilisée, il faut qu'au moins tu prennes immédiatement un pas vers en avant, vers le changement positif. Si tu es un décideur, tu as entendu la voix d'un slammer qui faisait le plaidoyer en faveur de la communauté, il faut que dans les décisions que tu vas enfin prendre, tu vas tenir compte des doléances de ta communauté. Donc c'est un pas vers un changement positif. C'est un pas, d'où justement Écho et Pas. Deux clubs organisent le spectacle, c'est le club Super Slam et le club Roeshi. Voilà. À part justement cette sensibilisation, est-ce qu'il y a-t-il un autre objectif caché derrière? Oui, en fait, Écho et Pas, c'est pas qu'un spectacle, c'est tout un projet qui va continuer, qui va se faire des éditions en édition. Et du coup, maintenant, ce sont les 16 jours d'activisme, raison pour laquelle c'est la sensibilisation et le plaidoyer pour lutter contre ces violences basées sur le genre. Mais en même temps, le projet Écho et Pas vise aussi la promotion d'un talent et d'un talentueux. Donc, on a vu que, par exemple, il y a la danse traditionnelle qui n'est pas du tout bien considérée, malgré que c'est le patrimoine culturel, malgré que c'est aussi un talent à exploiter. Donc, côté de celui qui possède le talent, c'est pas que c'est un talent à exploiter pour arriver même à un niveau international ou plutôt même pour faire ses projets personnels. Donc, le projet alors, Écho et Pas, pour le moment, ce sont les 16 jours d'activisme, mais on va aussi toucher d'autres secteurs de la vie comme l'entrepreneuriat, le changement climatique et tout. C'est pas que la sensibilisation, mais aussi il y a le développement personnel et le développement communautaire. C'est vraiment un projet en continu en fait. Ouais. Oui. Exact. Oui. Alors le slam et la danse traditionnelle seront bien au rendez-vous, comme tu l'as bien dit. Comment c'est organisé alors? Ça se passe où? Et quels sont les numéros qui seront également présentés? Ok. On parle vraiment du spectacle. Exact. Oui. Donc le slam et la danse traditionnelle vont se produire justement pour donner l'occasion à montrer à ces artistes-là que c'est possible de faire au-delà de ce qu'ils faisaient. Parce que par exemple, la danse traditionnelle, c'était pour juste agrémenter les dots, mariage, c'est tout. Mais maintenant, ils voient qu'on peut faire un projet avec ces deux talents. Donc, ce qui va être fait, c'est justement la prestation. Ils ont été formés parce que beaucoup d'entre eux sont nouveaux dans ces carrières, dans ces disciplines d'art et culture. Alors, c'est pour, disons, la restitution
après les formations, mais aussi il y a des élèves avec qui on a accompagné. Il y a eu un projet récent avec le slam qui vont aussi se produire justement. Maintenant, c'est pas un encadreur, un élève, mais tous on retrouve sur scène et avec un message à donner. Donc c'est ça, mais aussi les autres numéros. Il y a aussi la prestation d'un chanteur, donc une star qui a accepté justement de nous accompagner parce qu'on n'a pas approché que celui. C'est Yves Camille, trop connu sur la chanson Samanda, et je l'aime bien, quoi. Mais si il va y avoir aussi la chorégraphie, donc à travers la chorégraphie, parler de ces violences basées sur le genre. On devrait aussi faire la chorégraphie avec l'UNESCO des Pays-Bas, mais jusqu'à là, ils sont partis en vacances, ils n'ont pas pu tourner pour nous envoyer parce qu'on ne va pas faire le live streaming. Donc on va juste collaborer avec les Burundais sur place, mais aussi la Nigériane qui va aussi prester sa poésie. Sinon, ce sont ces numéros, donc la danse traditionnelle, le slam, danse moderne, chorégraphie, mais aussi les discours. Voilà. Bien sûr. Alors aujourd'hui, justement, Jeanne, penses-tu que les grands décideurs devraient prendre en compte le slam comme un canal de communication pour ces genres de campagnes? Exactement. Parce que le slam, en fait, le slam revient même à remplacer ces ateliers de formation qui prennent des jours et des jours, qui ne demandent pas moins de moyens financiers et techniques. Donc le slam, on le fait dans un bref délai. En même temps, on agrémente. En même temps, il y a tout le message. Par exemple, il y a la sensibilisation qui va se faire dans un slam de 3 minutes. Donc c'est pourquoi alors les décideurs devraient prendre en compte ça. Parce que nous, les slameurs, on est les voix des sans-voix. En même temps, on est des ambassadeurs et des ambassadrices. Donc, on est là, on étudie donc la vie dans nos communautés, on voit ce qu'il faut changer, on écoute ce que parle la communauté. Et pour alors avoir accès à ces doléances, il faudrait quelqu'un pour leur en parler. Donc, raison pour laquelle si on est sur scène en tant que slameur, on est là pour représenter toute la société burundaise. Donc, raison pour laquelle il devrait prendre ça en compte. Parce qu'on n'est pas là que pour déclamer des textes, on est là pour leur parler et justement pour influencer. Donc, ils doivent être là. C'est pourquoi, dans le public, il y a les ministères qui sont ciblés, qui doivent être là, qui doivent. Bien sûr. Mais aussi, il y a donc les ministères, il y a aussi les organisations de la société civile et aussi les organisations internationales. Voilà. Voilà. Et peut-être bien pour résumer, ça se passe à quelle heure et où et quels sont les droits d'entrée? C'est gratuit ou c'est payant? Okay. Ça se passe ce vendredi le 29 au Centre Jeune Kamenge à partir de 15h. L'entrée c'est gratuite, c'est la raison pour laquelle je suis venue ici. Si vous m'avez donné cet espace, quelqu'un qui a suivi l'émission, qui n'a pas partagé ou plutôt qui ne compte pas venir, là il va être puni. Voilà, et donc le rendez-vous est fixé pour ce vendredi. C'est au Centre Jeune Kamenge Ekwepa, bien sûr, organisé par spectacle organisé bien sûr par le club Super Slam et le club Rouechi. Merci beaucoup Jeanne d'avoir été avec nous sur ce plateau. Surtout un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci également à vous très chers amis. On se retrouve très prochainement, la semaine prochaine bien sûr, pour un autre rendez-vous du JT de la culture. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.